Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, il n'est plus vraiment le matin, il est 11h45. Si j'ai l'air fatiguée, c'est normal, je viens juste de revenir d'aller me faire masser. Je fais des échanges avec mon beau-frère qui est aussi massothérapeute. Puis à chaque fois que je me fais masser, je suis comme oh mon dieu, ça a donc bien fait du bien. Faut pas que j'attende aussi longtemps. Puis il y a comme 5 mois qui passent, puis je me suis toujours pas fait masser. On dirait que prendre soin de moi, c'est comme la dernière de mes priorités. Puis là, j'attends juste d'avoir super mal avant de me faire traiter. Puis c'est comme pas l'idéal, tu sais. Fait que bref, je suis fière de moi, je me suis fait masser, puis là on s'est dit qu'on allait se faire masser vraiment plus régulièrement, fait que comme ça va être un bon entretien. Surtout avec la job qu'on fait, c'est tellement physique, on est toujours dans des postures vraiment mauvaises, je traîne ma table à massage à domicile, fait que c'est super lourd, puis en plus, quand je fais pas de masso, ben je suis à l'ordi, fait que travailler à l'ordi c'est vraiment pas super pour la posture non plus. Fait que c'est ça, techniquement aujourd'hui c'est ma journée pour travailler sur YouTube, mais là je viens d'avoir un massage puis on dirait que je suis comme d'un vape, là, je suis pas là pantoute. J'ai un peu les cheveux gras parce que j'ai eu un peu d'huile dans les cheveux, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que je vais juste vous amener dans ma journée aujourd'hui. J'ai pas vraiment grand chose de prévu. On va faire du travail à l'ordinateur. Fait que c'est ça, ça va être une petite après-midi productive. Sinon, à part de ça, j'ai pas vraiment de projet. Faudrait que je commence par déjeuner parce que c'est ça, là, il est 11h45 puis j'ai toujours pas mangé encore. Fait que je commence à avoir faim. Mais je sais pas quoi me faire, on dirait que ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce que je veux manger. Fait que c'est ça, ça va être un petit vlog bien relax d'une journée dans ma vie. Fait que si ça vous intéresse, ben continuez à écouter. Luna, t'es en mode relax toi aussi? Tu chill? C'est quoi tes projets aujourd'hui? Tu vas jouer tantôt? Tu vas manger? T'es-tu un chien? Ou t'es-tu un renard? Comment ça, t'es cute comme ça? Comment ça? Oh, tu veux pas que je te donne de l'amour? Comment ça? Non, je veux que tu restes avec moi. Reste avec moi, Luna. Comment ça, t'es cute comme ça, Luna? Oh non, reste avec moi. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu m'aimes à l'infini. Oh mon Dieu, Luna. Non! Tu veux jouer avec moi? J'ai finalement décidé sur qu'est-ce que je voulais manger. Je me suis dit que j'allais y aller santé ce matin, fait que j'y vais avec un smoothie et vive. Nos préférés, c'est le Aztec, puis c'est quoi l'autre? Le cashew mocha. Fait que c'est le cashew mocha et le Aztec qui sont nos favoris. Un truc que j'aime utiliser, c'est que je fais juste passer la rondelle en dessous de l'eau chaude rapidement, puis ça les décolle super bien. Fait que comme ça, j'ai pas besoin de me briser les pouces à comme sortir chaque petit truc du contenant. Je sais pas si mon code promo fonctionne encore. Je sais plus c'est combien là, mais j'avais un certain pourcentage de rabais que je pouvais vous donner sur votre prochaine commande Evive. Fait que je vais la mettre en bas dans la description si jamais mon lien fonctionne encore. Je trouve ça vraiment le fun de les encourager. C'est une belle entreprise qui est québécoise, qui est locale. C'est tous des produits qui sont végétaliens, puis ils sont le plus écologiques possible aussi dans leurs emballages. Fait que ça c'est vraiment chouette, puis je trouve que ça dépend vraiment bien quand que je sais pas quoi me faire. Puis aussi dans leur smoothie, je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a tellement de super aliments, de graines, puis de plein de bonnes choses que ça me coûterait énormément d'argent acheter ça comme tout séparé. Fait que là c'est comme tout en un, j'ai pas besoin de me casser la tête. La seule chose que j'aime des fois rajouter c'est un peu de beurre d'arachide parce que je suis fan de beurre d'arachide. Mais des fois je peux juste en ajouter un peu. Ça goûte comme les Reese's Pieces, le chocolat beurre de peanut si vous avez déjà mangé ça quand vous étiez jeune. Ça c'est le moment préféré de Luna. Luna, tu veux-tu du beurre de peanut? Viens oh, tu veux du beurre de peanut? Viens mon chien! Le monde va vouloir te voir, faut que tu sautes ici. Viens ici! Viens, saute! Oh, oh mon dieu! Oh, miam, ça c'est bon ça. Miam miam miam! Comme ça, y'a pas de gaspillage. T'aimes ça, hein, le beurre de peanut? Oh, c'est bon ça. Miam, miam, miam. C'est fini la pub. Bye bye! Après ça, je fais juste rajouter le lait végétal de mon choix. Là, aujourd'hui, c'est du lait d'avoine. On aime vraiment le lait d'avoine. C'est comme riche et crémeux, là. Ça goûte vraiment bon. Puis il y a comme pas de goût fort non plus qui ressort. Donc, un de nos préférés. Je vais juste aller mélanger ça, je reviens. Là, en fait, je vais vous le dire, là, la vraie vie, c'est que je fais juste boire dans ça. Mais là, vu que je fais ma vidéo, je veux pas que vous me jugiez. Fait que je vais le mettre dans un verre. Comme une personne normale, tu sais.
Pour vrai là, le beurre de peanut, ça fait vraiment que ça goûte les Reese's Pieces. J'ai l'impression de manger genre un dessert. Mais c'est full nutritif puis c'est mon déjeuner. En passant, juste à côté de notre îlot, on a notre meuble antique que j'ai tout rénové. Si vous avez suivi la saga de ça sur Instagram, il y a beaucoup de monde qui me demande qu'est-ce qui se passe avec ce meuble-là, de quoi il a l'air maintenant, où est-ce qu'il est dans notre maison. En fait, le projet, c'est de remplacer notre vanité de salle de bain puis en fait de tout remplacer. Ça, c'est le meuble lavabo qui va aller sur le dessus. Oh, je pourrais peut-être vous donner un sneak peek. Je vais vous montrer de quoi ça va avoir l'air, ok? C'est de ça que ça va avoir l'air! Ça va être tellement beau! Pour vrai, là, je capote. Fait que ça, ces deux-là, je les ai toutes achetées séparément en ligne parce que c'était pendant la folie furieuse du COVID où est-ce que la seule chose que tout le monde faisait, c'était aller au Canac puis dans les quincailleries. Fait qu'il y avait tellement de monde que j'étais comme... C'est sûr que je reste pas ici, ça me fait faire beaucoup trop d'anxiété. Je sais pas pour vous là, mais on dirait que je me suis mis à tellement faire d'anxiété maintenant dans les lieux publics quand il y a tellement de monde, je suis comme je vais juste rester chez moi. Fait que c'est ça, ça je les ai achetés en ligne, c'était vraiment moins stressant, j'étais dans mon divan, j'ai commandé ça, pas d'anxiété. Puis ce meuble là je l'ai trouvé sur Marketplace, fait que c'est un meuble qui est seconde main, c'est un vieux meuble centenaire, la madame qui nous l'a vendu était un peu triste de s'en départir parce qu'il appartenait à sa grand-mère dans le temps. Il était vraiment pas si beau quand je l'ai acheté, il était vraiment foncé puis zébré. Fait que j'ai passé des heures et des heures à le décaper, sabler. Puis après ça, je l'ai tout protégé avec un protecteur Varathan. Merci en passant pour tous ceux qui m'ont donné des conseils sur Instagram. C'est la première fois que je faisais ça, fait que j'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais. Puis là, j'ai aussi commandé des poignées parce qu'il venait pas de poignées. Fait que j'ai commandé des poignées en ligne. Je sais plus sont où. En tout cas, ils sont en quelque part. Je vais vous les montrer. Pour vrai, là, trouver les poignées, ça a tellement été compliqué, là. On dirait que la distance ici était tellement pas... Est-ce que vous me voyez? La distance des poignées originaires... La distance qu'il y avait les poignées d'origine était tellement pas commun. J'ai regardé en ligne pour cette distance-là, puis littéralement ça existait comme pas. Fait qu'après des recherches, j'avais pas énormément de choix, puis je voulais pas quelque chose de moderne non plus. Je voulais vraiment continuer avec le look genre rustique, antique, farmhouse. Fait que j'ai été avec des poignées qui ressemblaient aux poignées d'origine, parce que dans le fond, ils venaient avec une seule poignée d'origine. J'aurais aimé ça garder les autres, mais elle les avait pas, la madame. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Comme j'ai dit, il y avait pas énormément de choix. J'aurais aimé ça que les poignées soient vraiment plus noir pour que ça fitte avec justement la robinetterie puis avec tous les autres accents qu'il va y avoir dans la salle de bain. Mais ça, c'était le plus proche que j'ai trouvé puis c'est vraiment pas si pire, je trouve. On dirait que ça va fitter quand même comme meuble antique puis tu sais, ils sont quand même foncés que ça va pas trop clasher non plus avec la robinetterie. Tu sais, c'est vraiment pas si loin que ça. C'est un peu plus gris mais vraiment pas si pire. Fait que ça va aller ici là où les poignées. Fait que ça va être full beau, je suis tellement excitée. Au début, on voulait le faire nous-mêmes mais c'est vraiment le gros de la job parce que de un, il va falloir tout arracher la vanité, faire attention à la tuyauterie et tout ça, puis en même temps, c'est qu'on va tout refaire notre plancher de salle de bain qu'on a acheté qui est tout en rouleau en arrière. Ici, c'est comme un vinyle roulé, je vais vous le montrer tantôt. Puis là en plus, faut comme passer la tuyauterie en dedans, fait qu'il va falloir comme tout découper puis tout, puis on est vraiment occupés ces temps-ci. Fait que là, je suis tellement excitée parce qu'il y a un monsieur qui va venir fin mars. Ça fait des mois que c'est comme cédulé, fait que là j'ai tellement hâte parce que là ça va être ce mois-ci que la salle de bain va enfin se terminer. Au début j'avais peur qu'il soit un peu trop haut parce que notre robinet de salle de bain il est vraiment bas. Comme mettons exemple, là, je me démaquille là, faut que je me démaquille comme ça. Puis genre je mesure 5 pieds 1, je suis vraiment pas grande. Fait qu'on dirait que c'était comme un clash parce que je lave mes mains même penchées. Puis là je lave mes mains puis je suis droite. Fait qu'au début j'avais peur que ce soit trop haut mais je pense que ça va être juste parfait, tu sais, je m'imagine. Oh mon dieu Seigneur. Fait que tant qu'à être là, je vais vous montrer juste un petit sneak peek de notre plancher de salle de bain. Mais on voit pas vraiment super bien parce qu'il est comme roulé dans un plastique, mais c'est pas grave, ça va vous donner une idée, tu sais. Fait que ça, c'est notre plancher de salle de bain en ce moment. Honnêtement, je l'aille pas. Je trouve que ça fait vraiment farmhouse, tu sais, ça fait une tuile vraiment funky. Mais en arrachant le meuble, il va falloir arracher tout anyway. Fait que tant qu'à l'enlever, on va le changer. Et puis ça, c'est notre futur plancher de salle de bain. Martin, c'est-tu du vinyle? Du Prélor. C'est du Prélor. Je sais pas si c'est le vrai nom ou c'est juste un nom québécois, ça, Prélor. Fait que dans le fond, c'est ça ici. Ça imite comme de la genre de tuiles. C'est comme des... Oh, on voit tellement mal, là. Mais j'essaie de trouver un bout où est-ce qu'on voit mieux. Ça va être des hexagones en faux marbre. Mais on sent vraiment comme une coche ici. Fait que, tu sais, ça va avoir quand même du relief. Puis à l'intérieur, il y a des rainures de marbre. On avait le choix entre du marbre vraiment plus froid, comme avec des tons de gris puis tout ça.
Ben là, ça paraît pas sur la caméra, mais ça me fait un bout plus froid, mais on en a choisi un avec des rainures vraiment plus chaleureuses. Là, ici, on voit bien, là, tu sais, il y a vraiment plus des tons chauds dedans. Fait que ça va être un marbre beaucoup plus chaud parce que c'est une pièce dans la salle de bain qui fait... Il n'y a jamais de soleil direct dedans. Fait que c'est une pièce vraiment sombre. Puis elle est déjà froide, fait que tu sais, je voulais pas rajouter plus de froideur. Fait que je voulais rajouter un petit ton chaud dans le plancher. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va avoir nouveau plancher, nouveau meuble lavabo, nouvelle robinetterie. On va tout changer aussi la douche. Dans le fond, notre douche, c'est comme c'est comme la fausse tuile en plastique autour, même pas en plastique, je sais pas c'est en quoi là. En tout cas, la fausse tuile dans notre douche. Puis quand on a déménagé, il y avait déjà des trous dedans. Fait qu'on se dit comme l'eau elle va dans les trous puis en arrière ça doit avoir du moisi. Fait que ça c'était un projet depuis qu'on a déménagé qu'on voulait changer, mais qu'encore une fois on n'a pas eu le temps puis c'est pas quelque chose qu'on va faire nous-mêmes clairement. Fait que là au début on hésitait beaucoup, est-ce qu'on fait juste remplacer notre bain-douche par une douche? Mais en même temps on s'est dit avec les enfants dans le futur c'est pratique un bain. Puis on a déjà eu des amis qui sont venus ici que ils ont donné leur bain à leurs enfants dans le bain. Fait que avec une douche tu peux... C'est plus difficile, je sais que ça se fait, mais c'est plus difficile. Puis après ça, la valeur de revente, les familles cherchent toujours des bains ou des bains de douche justement parce que c'est pratique. Fait que tu sais, une douche tout seul, pas de bain, ça serait moins intéressant peut-être. Fait qu'on s'est dit, on va garder le format bain-douche, mais je pense qu'on va faire arracher qu'est-ce qu'il y a en ce moment, la fausse tuile, là, puis on va faire poser de la vraie tuile autour. Fait que je pense que ça va être comme du Subway tile, là, qu'est-ce qui est bien en mode, qu'est-ce que tout le monde a finalement. Fait que je trouve que ça fait quand même look farmhouse, fait que tu sais ça va fitter avec la vibe et tout ça. Je sais juste pas le grout, oh mon dieu, je sais donc même pas les termes en français. En tout cas, entre les tuiles, là, la couleur, je sais juste pas si j'ai fait mettre gris ou blanc ou un entre-deux, fait que faut encore que je me pose des questions là-dessus. Puis j'avais même vu du monde qui recouvrait comme le bain aussi de tuiles, fait que ça faisait plus propre. Fait que ça encore une fois c'est le monsieur qui va faire ça quand il va venir fin mars. Bon, je vais vous demander d'ignorer la pile de linge que j'ai à plier parce que on va se dire c'est une tâche constante et sans fin ici. Dans le fond les armoires sont toutes comme en bois mais c'est pas une couleur de bois que j'adore, c'est vraiment un bois très orange. Puis il y en a beaucoup là dans la salle de bain, il y a comme tout ça, le cadre de porte, la porte, le tour de la fenêtre, une autre armoire là. Ça fait beaucoup d'orange là. Je pense que ce que je ferais c'est que je garderais le tour de porte puis notre belle porte en bois aussi, je la laisserais telle quelle. Puis le tour de fenêtre, fait comme ça on garderait juste les accents en bois. Puis ça je pense le peindre un genre de gris, vert, beige, un greige. Vraiment pâle là. Je vais faire quelque chose de différent du blanc parce que je peins littéralement tout en blanc. Mais en même temps le blanc c'est pas une option que j'élimine complètement, parce qu'on se dit le blanc c'est très beau, c'est ma couleur favorite à peindre dans une maison. Mais je pense que ça ferait différent parce que je compte aussi repeindre les murs qui sont bleus foncés en ce moment. Ben foncés. Ils sont comme un bleu gris. Fait que ça je vais les repeindre en blanc. Puis j'ai vu en ligne que ça se faisait faire du faux shiplap. Du shiplap c'est comme des lattes de bois. Sauf que c'est dispendieux, faut engager quelqu'un encore pour faire ça. Je pourrais le faire moi-même mais j'ai pas le temps puis j'ai pas de patience, surtout à faire ça. Fait que j'ai vu une option que je pourrais faire moi-même qui coûterait vraiment pas beaucoup de sous. Dans le fond, ça serait de peindre tous les murs en blanc, mais tiens, quand je dis blanc, ça va être un beau blanc cassé crème, là, tu sais. Je pense que j'ai choisi, c'est le Chantilly Lace de Benjamin Moore, mais je vais faire une vidéo complète là, sur la réno de notre salle de bain, puis je vais mettre en description toutes les couleurs puis tout ce qu'on a utilisé. Fait que c'est ça. Une fois que ça va être tout peint en blanc, j'ai vu que tu pouvais faire du faux shiplap, fait que dans le fond, tu prends comme un niveau laser, là tu viens peindre des lignes sur le mur, fait dans le fond tu peins du faux shiplap. Puis au début quand j'ai vu ça, j'étais comme ah c'est sûr ça va avoir l'air full comme boboche là, tu sais. Ça aura clairement pas l'air de vraie latte de bois. Ça va juste avoir l'air comme bon, clairement qu'elle avait pas assez d'argent pour engager quelqu'un puis elle a juste peint du faux bois. Mais honnêtement, le résultat m'a vraiment surpris. J'étais comme oh mon dieu, c'est donc ben beau le résultat. Fait que je pense que je vais m'essayer puis au pire des pires c'est de la peinture. Fait que si j'aime pas ça, on repeinture par-dessus puis
that's it, t'sais. Fait que je vais m'essayer avec ça. La peinture est toute achetée. Fait que moi, j'attends vraiment juste que le monsieur arrive, il fasse ses trucs, puis après ça, je peux peindre. Je pense que ça va vraiment illuminer la pièce. Surtout, comme je dis, c'est que, tu sais, il y a une fenêtre. Dans le fond, le soleil, il se lève là. Il fait tout le tour de la maison, puis il se couche là. Fait que, tu sais, puis même le coucher de soleil, il rentre pas ici vraiment, là. Tu sais, il y a de la clarté, mais il y a jamais de soleil direct, c'est pas une pièce lumineuse, là. Je sais pas pourquoi ma vidéo a comme tourné en update de nos projets de rénovation, là. Je sais pas si c'est intéressant, mais nous autres, on est vraiment excités. Ben, nous autres. Quand je dis nous autres, c'est je suis vraiment excitée. Si jamais vous avez des idées autres qui pourraient être intéressantes que vous imaginez dans notre salle de bain, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. Ah, puis là, je vais tout modifier les accents aussi. Parce que, tu sais, comme là, je sais pas si on voit, notre poignée de porte est comme en or. La pôle de douche est en stainless. Le luminaire en haut est en stainless. Ça va partir, là. C'est un crochet qui a pas rapport, que j'ai aucune idée à quoi ça sert. Je m'en suis jamais servi, littéralement. Là, les poignées ici sont noires. Ça, je voulais les garder comme ça. Fait que dans le fond, j'ai tout commandé déjà. La pôle de douche est noire. Ah, puis notre porte-toilette est en bois aussi. Fait que j'ai commandé un porte-toilette, un porte-serviette noir. Fait que, tu sais, tous les accents vont fitter. Puis je veux vraiment créer vraiment une petite salle de bain farmhouse. Ça va être full cute! J'ai presque fini mon smoothie, puis rendu à cette étape-là, souvent je prends mes suppléments. On en prend toujours 3 principaux pendant l'année. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos passées, mais je trouve que c'est intéressant, puis je me fais souvent demander la question si je prends des suppléments vu que on est végétalien. Le premier qui est bien important, c'est la B12 parce qu'il n'y a rien dans l'alimentation végétalienne qui contient une B12 à part la levure alimentaire. Fait que ça, c'est en spray, puis j'aime beaucoup cette compagnie-là. Ça s'appelle My Kind Organics, puis tous les suppléments qu'ils font, c'est tout biologique, puis c'est fait à partir de fruits et de légumes. Fait que c'est vraiment... En tout cas, bref, j'aime vraiment cette compagnie-là. Fait que un push en dessous de la langue. Ça goûte vraiment bon en plus, celui-là il goûte les baies. Le deuxième c'est de la vitamine D3, fait que la vitamine du soleil. Ça ici au Québec là, ou si vous vivez d'une région où est-ce qu'il fait pas souvent soleil, c'est vraiment un must parce que on voit vraiment pas souvent le soleil. Le 3/4 de l'année, il y a de la neige puis il fait noir, tu sais. Fait que ça c'est un supplément aussi qui est super important pour tout le monde, surtout si vous vivez justement dans un endroit qui fait plus sombre à l'année. Fait que là aussi, un autre push en dessous de la langue. Et finalement, le dernier produit, c'est du Ahi Flower. Dans le fond, c'est une fleur qui contient vraiment un haut taux de oméga 3 et oméga 6. Les oméga 3 et oméga 6, souvent, ils se retrouvent dans l'huile de poisson. Mais celui-là, on l'aime beaucoup parce que c'est à base d'une plante, d'une fleur. Ça dit même qu'il y a des résultats qui ont montré que l'huile de Ahi Flower a jusqu'à 4 fois plus d'efficacité que l'huile de lin. Excusez, c'était lent, il fallait que je comme traduise en anglais. Fait que c'est ça, faut juste le prendre. Excusez, ça a coupé, ma carte était pleine, fallait que j'aille vite. Fait que c'est ça, j'ai juste pris mon Ahi Flower avec un petit peu de restant de mon smoothie. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça, les 3 principaux suppléments qu'on prend vraiment à tous les jours, ou tu sais à peu près, c'est pas comme si on allait mourir si on les prenait pas à chaque jour. C'est sûr qu'il y en a d'autres ici et là qu'on prend de temps en temps, mais ça c'est vraiment les principaux qu'on prend, Martin et moi. Puis en fait, vu que c'est une question qui me revient vraiment souvent, c'est ça qui m'a donné l'idée de me faire un Amazon Storefront. Je vais mettre un lien en bas, mais dans le fond, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir tous mes favoris sur Amazon. Amazon, c'est pas une compagnie que j'adore encourager, c'est vraiment comme une big compagnie, puis c'est un peu dégueulasse. Fait que c'est ça, je suis vraiment pas pro Amazon, mais en même temps, autant que je veux encourager des compagnies qui sont locales, qui sont québécoises et tout ça, autant que des fois c'est vraiment plus dispendieux. Puis honnêtement, là, si j'avais tout l'argent du monde, là, j'encouragerais que des petites compagnies locales et tout ça, peu importe le prix. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Quand je peux, j'encourage québécois puis local, mais il y a d'autres choses des fois que quand je vois que la différence de prix est énorme et massive, ben là c'est sûr que j'opte pour Amazon dans certains cas. Fait que je pense que encore une fois, c'est l'équilibre dans la vie, j'en parle souvent. Fait que c'est sûr qu'à chaque semaine, on n'est pas en train de commander des trucs, mais pour nos petits trucs routiniers, tu sais, des fois nos suppléments ou des trucs ici et là, ben là c'est sûr qu'on va commander là-dessus vu que c'est un petit peu moins cher qu'en magasin. Ensuite, tant qu'à être dans les suppléments, hey, mon frigidaire est sale, faut que je le lave. Mon Dieu, je pense que c'est ça que je vais faire après. Un supplément qu'on prend depuis des années, ça fait littéralement au-delà de 7 ans qu'on consomme ça, moi et Martin, et c'est de la chlorophylle. Fait que ça, à chaque jour dans mon eau, c'est une nouvelle bouteille ça, puis elle est déjà comme presque à moitié vidée. Fait que ça, à chaque jour, je me remplis une bouteille d'eau. Je mets quand même une quantité généreuse là, de chlorophylle à l'intérieur. On aime beaucoup la compagnie Landart. C'est une compagnie qui est locale puis qui est québécoise. Et quelque chose qu'on a récemment commencé à ajouter, c'est de l'aloès. Ça contient vraiment plein d'antioxydants. C'est full bon pour le transit intestinal. C'est anti-inflammatoire aussi. Fait que ça a vraiment plein de belles propriétés. Fait que ça, j'en mets, mettons, une cuillère à table, une cuillère à soupe. Je sais pas c'est quoi vos mesures.
Et puis là, je bois ça à travers la journée. Notre saveur de chlorophylle favorite, c'est à la menthe. Je trouve que ça donne vraiment un goût frais, rafraîchissant. Puis l'aloès, là, c'est la première fois que j'essaye ça à l'orange. C'est-tu orange ou nectarine? Orange et tangerine. Fait que orange et tangerine, puis pour vrai, le combo des deux, je trouve ça full bon. Ça fait vraiment savoureux. Ça hop la game, là. Tu sais, c'est comme plus le fun que de boire de l'eau normale. Surtout que notre eau ici, là, oh mon dieu, on a un puits ici. Fait que notre eau, là, elle goûte le souffle, elle goûte littéralement la menthe. On va se le dire. Ça goûte vraiment le pet, là. Là, on est rendu habitué parce que ça fait comme 2 ans qu'on vit ici, mais honnêtement, au début, j'étais comme impossible que je boive l'eau ici, là. Ça goûte dégueulasse. Le pire, je pense, c'est quand, mettons, je pars la laveuse, que là, on prend une douche, puis que là, quelqu'un fait de la vaisselle, là, la maison fait juste sentir comme le pet à grandeur. Fait que ça, on dirait que ça camoufle un petit peu le goût de pet. C'est vraiment bon. Il y a gros du monde qui m'ont demandé, genre, ça goûte-tu le gazon, la luzerne? Ça goûte vraiment juste comme la menthe. Des fois, on l'achète aussi sans saveur, puis ça goûte pas le gazon, là, tu sais, ça goûte vraiment très léger, là. Fait qu'on aime beaucoup ça. Fait que là, vu que j'ai réalisé que mon frigidaire est horriblement sale, ben c'est ça que je vais faire, je vais le laver. Oh oui, en passant, j'allais oublier, si jamais vous voulez acheter des produits de Land Art, que ce soit leur chlorophylle, leur aloe, ils sont vraiment pleins de suppléments, vraiment super intéressants. J'ai un code promo que je vais laisser dans la description en bas. Je pense que c'est Elisabeth 15, mais je suis pas sûre. Je vais le mettre dans l'écran, puis dans la description pour être safe. Je suis pas du tout payée puis sponsorée par eux, c'est vraiment juste comme une compagnie qu'on aime vraiment beaucoup, puis que si jamais vous voulez magasiner chez eux, ben un petit 15% de rabais, ça se prend bien, tu sais. Alors voici le beau avant de notre frigidaire. Pour vrai, là, j'en reviens pas à quel point du stainless, là, mon dieu, tu le laves, puis genre une semaine après, tes traces de doigts y restent dessus. Mais j'ai découvert cette année un produit miracle. On dirait que je fais genre de la promo de plein de produits aujourd'hui, mais je suis zéro payée par personne, là. Je fais juste parler de produits que on aime vraiment, qu'on utilise à chaque jour. Et en fait, c'est le nettoyant et poli pour acier inoxydable de Pur, la compagnie Pur. Puis ce produit-là, c'est la belle Caro Marchand qui vient juste d'avoir un bébé qui m'a fait découvrir ça. Pour vrai, son bébé il est tellement cute, là, allez la voir sur Instagram, là. Oh mon dieu, la petite rose, là, j'en reviens pas. Moi, j'ai trouvé ce produit-là à l'Écolo Boutique à Sherbrooke, mais je pense que dans n'importe quelle place écolo ou naturelle ou même en ligne, là aussi, vous pouvez le commander. Fait que c'est biodégradable, c'est naturel, c'est non testé sur les animaux, fabriqué au Canada. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien pour enlever les traces puis polir le fridge. Pour vrai, il avait jamais été aussi beau que ça avant que je le fasse pour la première fois. J'en revenais pas, j'étais comme ben mon dieu Seigneur. Bon, fait que le truc dans le fond, c'est de bien brasser. Puis là, j'utilise un linge comme doux, là, comme en minou. Je sais pas c'est quoi ce tissu-là. Des poils de chien, bien sûr, toujours dans tout. Puis là, le truc, je pense, c'est de pas en mettre trop. La première fois, là, j'en ai tellement mis, puis notre fridge était genre juste plein d'huile. Puis là, après ça, c'est d'y aller dans le sens du grain. La première fois que j'ai fait ça, là, Luna est venue puis elle arrêtait pas de licher le frigidaire. J'étais genre, arrête! Tu vas scraper ma job. Wow, il est beau le fridge! Ouais. Oh, Luna, tu fais une apparence! Le merveilleux résultat final. Bon, fait que mes prochains projets pour la journée, ça va être de continuer de faire du travail à l'ordinateur. Fait que pour les prochaines heures, je vais juste être assis ici à travailler à l'ordi. Fait que ça sera pas très intéressant. Fait qu'on se reparlera prochaine fois que quelque chose de palpitant ou de moindrement intéressant va arriver.
come on.